avec un, oui, il nous l'a loué quand on l'a vu mardi lors du Media Day, avec un joueur à vrai caractère. Quel arrêt de Yannick Green face à Nicolas Nieto, parce que parfois, eh bien, Limoges, attention, on va sur aux exclamations des Ultras ce qui se passait sur le terrain, et une nouvelle punition, une de plus avec Yannick Green, légèrement boitillant et à chaque fois avec une moue sur le visage. On va scruter ça. Un beau numéro, mais alors quelle performance de Green face à Ascoué, le gardien du Paris Saint-Germain. Regardez ça, magnifique. Très belle parade. Il y aura 2 nouveaux à 7 mètres pour les... La passe tendue, c'est la vitesse de la passe de Luc Steins pour Camille Sipsa qui permet au... Oui, belle lecture, très belle. On va faire un petit peu de teasing quand même. Dans une semaine, oui, où serons-nous? Dimanche prochain, oui, à Paris, peut libérer son bras, il avait été bien pris jusqu'ici par Cavalcanti. Oh, une nouvelle fois, le magicien Rokovnicek et l'échec. Aussi, on ne comptabilise pas les arrêts parce que le ballon revient sur l'adversaire. Ça, c'est une hérésie. Permettez-moi. Cette erreur grossière entre Elohim Prandi et Dominique Maté derrière Cavalcanti. Heureusement que Yannick Green a laissé traîner sa jambe. Ah, si Rokovnicek fait 4 pas, là, là, on est loin du double appui. Ah, oui. Que ce soit clair, écoutez, but et Nantes qui ne marque plus. Oh, et derrière Yannick Green. Sincèrement, les rois du suspense sont à nouveau de sortie. Audrey Ozzola avec Boss. Brié qui n'est pas attaqué. Il est mal placé, Le ballon qui va être récupéré par les Nantais. Balle de match. Il faut impérativement que Nantes marque. Oh là là, en faveur du PSG. Kuzinov pour la réponse. Et Palika. Vérin. Et Yvan Vera. Et Palika. Niailic qui se présente face à Andreas Palika. Ah, et Palika qui réalise cette parade. Et la contre-attaque éclair, malheureusement. Ah, qui est en échec cette fois-ci. Face à... On rappelle que Montpellier et Nîmes sont les 3 équipes avec Paris à ne pas avoir encore perdu le moindre match, avoir remporté toutes leurs rencontres 5 sur 5. Kuzinov. Et la parade. Travail au large, toujours avec cette même base arrière. Et à Cambrai qui cette fois-ci trouve Yannick Green à la parade. Pour Yann Gentil, la réponse peut-être de Lecroix ou à 2 doigts l'interception. Oh, Green encore, splendide, quel arrêt. Quel arrêt. Toutes les équipes en visite ici ne peuvent pas en dire autant. Tom Robbins face à Lucas Karabatic. Tom Robbins, la bonne passe pour Adrien Ramon, met la parade. Les chatouillés, provoqués presque, serait-on tenté de dire, cette équipe parisienne.
avec la parade face à Maxence Foucault. Lâché du bras de Costoya, qui lâche le ballon comme ça un petit peu par dépit pour obtenir, on ne sait jamais, quelque chose. Hein. Belle sortie. Espagnol comme on l'entend, lui est polonais, c'est bien, même s'il a évolué à Barcelone. Gustavo Rodriguez. Ne le laisse pas, Mathieu Gréby, il lâche le ballon, pas de solution 6 sur le décalage. Et le réflexe, il avait bien fermé cette fois le premier poteau. Nombre de buts marqués et son efficacité, il est quand même incroyable. Gipsac. Ils sont transparents, il faut remettre dans le contexte parce que ça c'était bien joué, ça va jusqu'à Costoya. Un Chapon, c'est ça, François-Xavier Chapon. Gardien d'Ivry sur une parade. Hein. Ouais, Alors ouais, que c'était, je crois, il me semble que c'était Mickaël Robin de l'autre côté dans les buts chambériens, justement qui n'y était pas. Il était vers le banc, lui. Et la parade avait été tellement. Ah oui, parce que s'il y était là, Mickaël Robin, ça aurait été presque. Sans forcer, à sa main, serein, appliqué, déterminé. Alors avec mention spéciale pour Luka Karabatic, le capitaine hors norme défensivement, vraiment sensationnel. 25 buts inscrits par Chambéry, la dernière minute à venir. Voilà. De la situation, eh bien, Dijon cherchait un arrière droit numéro 1 pour pallier le départ d'Alexis Bon. Un petit peu moins efficace au shoot pour le double champion du monde danois. Ouais, et la première intervention avec l'aide du poteau également. De véritablement rentrer dans sa partie. Et derrière, Axel Lanfranchi face à Palika. Énorme sortie en étoile. Dispute là sa 20e saison en tant que joueur professionnel de handball. Il en a donc terminé 19. Et en 19 saisons, il a remporté 18 fois le championnat. Jules Linière. Le 1 contre 1 avec Berkous désormais. Le shoot difficile et pastis d'Andrea Palika. Maître, on ne trouve pas de solution. Linière avec la passe jusqu'à Yanis Mansell et l'arrêt d'Andreas Palika pour conserver l'avantage du Paris Saint-Germain. Elle était compliquée cette dernière situation. Yanis Mansell à droite qui tente la roucoulette et Andreas Palika reste solide. Nouvelle fois 40 buts inscrits pour le PSG cette saison. Bastien Kermouche à l'intérieur qui ne finira pas à 100% malheureusement pour le jour de son anniversaire avec la bonne sortie d'Andreas Palika. Mélange entre expérience et jeunesse, il a 19 ans hein, simplement. Mohamedou Sidibé derrière la contre-attaque avec la parade en miroir de Yannick Green qui a parfaitement suivi la course d'Adrien Vergely. Nicolas Karabatic de l'autre côté qui va venir croiser son tir. Quelque chose de Nicolas qui ne s'est pas mis. Regardez, il va arriver à droite de votre écran. Nicolas qui ne se met pas pour l'instant. Le voici peut-être. Oh, la prise d'intervalle. Là, on revient pas à la faute. Nicolas Karabatic, il va en profiter. Le ballon directement dans le but. Et ça ne calme pas vraiment Philippe Gardon sur son banc. Qui a demandé une faute. Oui, bien sûr. C'est une illustration de ce que j'ai. Il va y avoir le passage en force puisque tu es en zone. Explication des arbitres aux joueurs. Gabriel avec la parade pour Yannick Green. Et ça permet aux Parisiens de garder leur avance. D'ailleurs en vert aujourd'hui. Dominique Maté. Ça c'est bien joué, l'ouverture de l'espace et la tentative de roucoulette de Tarafeta, ça ne passe pas. Parce que vous n'avez plus le contrôle, on revoit cette tentative de Tarafeta. C'était un peu plus à l'extérieur. Un autre Suédois face à un autre Suédois après avoir vu un autre Suédois rater. Et c'est le Suédois qui prend les devants. Et attention, parce que si Palika est déjà en chauffe après avoir arrêté 2 jets de 7 mètres, ça peut compliquer grandement, immensément pour que les arbitres prennent les décisions justes. C'est une décision qui va changer énormément de choses. Il va falloir se réinventer. Oh, Palika dans ses œuvres qui vient mettre en échec Kylian Vilvino qui s'estimait victime d'une faute là-dessus après avoir trouvé la solution. Boum, regardez l'intervention au bras Mathieu Gréby, ça c'est jet de 7 mètres. Le même mouvement hein, avec Fernandez qui va se positionner en deuxième pivot. C'est là qu'il faut accélérer. C'est bien, c'est gagné pour Kylian Vilvino. Et là,
Et le temps est encore très long. Et le temps mort. Il reste 20 secondes. 18 secondes précisément, le temps mort posé par Raúl González. On you set from the 6. Dominique, c'est toi qui joue. Distance de l'Argentin et la bonne lecture et deuxième arrêt. Coup sur coup face au moment de la part d'Andreas Palica qui est allé quasiment au milieu du terrain pour aller haranguer la foule. Face à Diego Simone qui a récupéré son propre rebond finalement du terrain. C'est aussi simple que ça, il y a 3 buts d'écart. Superbe sortie à l'opposé, le ballon, le décalage et l'arrêt d'Andreas Palica, version palissade qui s'interpose face à Jaime Fernandez. C'est peut-être le coup de grâce pour les Montpelliérains. Il reste simplement 3 dimanche soir. Paris va s'imposer dans cette rencontre et Paris va prendre 3 longueurs d'avance sur son adversaire du jour. S'il semblait plus s'employer, Nancy a dû faire quoi? Parce que Nancy était mené 12-21, c'est incroyable. Avec un 8-0 infligé et une fin de match complètement folle au buzzer, presque, mais pas un niveau entre 2-3. Il est passé. La bonne intervention d'Andreas Palica. C'est repris par nous. De similitude réelle. La passe mauvaise et la récupération. Gonzalo Martins Vieira, quelle est difficile. C'est difficile. Cette solution de Ken Bintonesen dans cette partie. Ah, le jeu à 7 contre 6. Il était là. Fushman. L'arrêt d'Andreas Palica. Et là, ça peut coûter très cher aux Toulousains. Paris qui, en cas de but, dans quelques instants, pourrait se rapprocher de son objectif de l'après-midi. Fushman est en difficulté, lisé tout au long. Et les Toulousains piétinent parce que Stein s'est sorti à l'opposé sur la tentative de croiser. Schell qui doit prendre ses responsabilités une nouvelle fois hors secteur. Oh là là! Normalement, cette semaine, réalise un gros match. De Ntanzi à la percussion et Konekren cette fois-ci l'échec, il est allé provoquer, c'est peut-être ce qu'il fallait, mais manque de précision. Axel Pelissano encore face à lui, un certain Léo Villers. Léo Villers pas du tout vient. Paris Saint-Germain. Et l'arrêt de Léo Vien face à Brief. Romaric Guillot servi et qui a face à lui Léo Vien. Quelle partie du jeune Parisien. Ah, qui est en train de faire. Et avec Brassler, ça va redevenir statique. Marquez qui redonne un peu de dynamisme. Mais la belle lecture d'Andreas Palica, ça peut permettre aux Parisiens de reprendre 4 buts d'avance. Si on restait là, attention, photographe touche 2 de côté. Avec des sites. Quel arrêt extraordinaire d'Andreas Palica qui a mis dans sa poche le jeune ailier Raphaëlois. Plus de 20 ans d'écart pour les deux garçons. Quadio avec Benjamin Bataille. Ouais, c'est parti pour. La passe et l'arrêt. Superbe envolé à nouveau. Mais le ballon va être. Télac, au départ de l'enclenchement. Télac, il avait bien anticipé. Le tir au premier poteau. Andreas Palica, encore une fois. Nouvelle parade. Tout de suite identifié. Luc Toby avec son métier. Qui fuit. C'est ça qui passait bien. Junior Buffon dans le dos. Oui, s'il va récupérer, non, parce qu'il était passé par la zone. Encore. Parce qu'il y a une fermeture sur un pivot. On l'a vu en Ligue des Champions souvent sanctionné. Le petit lob. Oh là là. Ah oui.
Alors il y a la lecture évidemment, il y a l'expérience bien sûr, mais ce garçon qui n'est pas le plus jeune sur le terrain, regardez, il faut aller la chercher quand même. Ensuite il est suffisamment lucide pour faire cette petite claquette. Alors non pas la Telac avec Koiba Sissoko. Et derrière l'interception, il l'a cherché. Encore une fois, en bas, il est impérial. Là, il n'y avait personne dans le but. Voilà, Nicolas Karabatic et Paris qui commence à faire l'écart.